passionné par toi. Ah, je dors, je n'arrive plus à dormir parce que je pense à toi. Oh, mes émotions sont en l'air parce que je n'arrive plus à bouger. Quand je tourne, c'est ton visage que je vois. Je mange dans le plat, la cuisse de poulet, c'est ton visage qui est dessiné dessus. Quand je suis au travail, toutes les consignes et les documents que je dois gérer, c'est toujours toi que je vois. Non, 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 c'est pas ça l'amour. L'amour, c'est Dieu. Dieu est amour. Et l'amour, quand tu regardes comment Dieu a manifesté son amour envers nous, alors que nous étions encore des pécheurs, il était en train de nous donner la chose la plus précieuse qu'il a. La chose la plus précieuse qu'il a, c'est-à-dire lui-même, au moment où nous le méritions le moins, pendant que nous étions des pécheurs. Pendant que nous étions morts dans nos offenses. C'est là que Dieu est venu et il nous a manifesté pratiquement son. Et je disais que c'est tout à l'opposé de l'homme. Parce que si tu me fais du mal, je n'ai pas la capacité de dissocier l'homme du mal que tu m'as fait. Je vois juste que Aristote m'a fait du mal, point final. Et je me mets à détester Aristote, ou bien à réagir. Voilà comment l'homme fonctionne. Mais Dieu a une capacité exceptionnelle à aimer le pécheur, à désirer que le pécheur soit sauvé, à patienter, parce qu'il use de patience, afin que nous soyons sauvés. Parce qu'il nous aime. Parce qu'il nous aime. Donc c'est en cela que Dieu est capable d'aimer le pécheur malgré qu'il déteste son péché. Oui, justement. J'ai deux questions que j'ai essayé de formuler de cette manière. Je me souviens d'avoir posé la question une fois à mon papa par rapport à la donation de la dîme. Et je lui ai demandé, mais papa, tu dis de donner la dîme de tout ce que nous avons. Et supposons que je prends mon salaire, et je sais que de mon salaire, il y a quelque chose que l'État enlève comme pension de retraite et tout. Et ce que je reçois, c'est de ça que je vais donner la 10e partie, ou bien c'est de l'ensemble, de la somme que je vais diviser en 10 parties pour donner la dîme. Et si je me souviens, si je me rappelle, mon papa m'avait dit que c'est l'ensemble ou quelque chose comme ça, si je ne sais plus trop. J'aimerais encore que vous me expliquiez ça parce que nous sommes aujourd'hui en Allemagne, je suis au Togo, et les dollars sont très élevés, ce qui fait que ce que nous recevons, ce qui nous arrive finalement, c'est juste une partie très minime, on peut dire. Une partie, c'est de la partie que nous recevons finalement, c'est de cette partie que nous devons prélever notre dîme, ou bien de ce que nous recevons. Et la deuxième question serait, bon, la Bible dit, apportez vos dîmes et vos offrandes dans la maison afin qu'il y ait de l'élection. Voilà. Mais aussi, je vois quelque chose concernant le comportement du bon samaritain, l'histoire du bon samaritain. Et ceux qui sont partis, ceux qui sont passés, et dire que à cause de Dieu, ne vont pas prendre soin de. Disons que je vois quelqu'un, mais il y a mes frères, il y a mes soeurs, il y a des gens qui sont en manque, qui ont vraiment besoin de moi, qui me plaident, et je prends l'argent. Bien que j'ai la disposition dans mon cœur de donner, d'apporter ça dans la maison de Dieu. Ça aussi c'est aider Dieu, mais ça aussi. La dîme, tu donnes la dîme sur le salaire net que tu reçois. Pas sur le salaire brut. C'est-à-dire que tu touches 3 000 € brut. Et à la fin du mois, ce qui tombe dans ton compte, c'est 2 000 €. C'est sur les 2 000 € que tu donnes ta dîme. Certaines personnes peuvent développer d'autres théories pour te faire comprendre qu'il y a ci, il y a ci, il y a ça.
Mais une chose est sûre, c'est ce que je reçois entre mes mains. Ce que j'ai la possibilité de dépenser, c'est ça que j'ai reçu. Je n'ai pas d'influence sur ce que l'État coupe à gauche et à droite. Donc, ce que j'ai reçu, c'est ce sur quoi je calcule ma vie, c'est-à-dire le net que je fais. Ça, c'est la réponse que je peux te donner. C'est ce que je fais. Et c'est ce que j'ai toujours fait. Deuxième chose, est-ce que l'aide que j'apporte à quelqu'un de façon ponctuelle peut être, est-ce que je peux prendre ma dîme pour le faire, pour donner cette aide-là? Vous savez, il y a des choses que il est important de marcher avec le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que la dîme que vous avez à l'église, c'est pour l'église. Et lorsqu'on apporte même cette dîme à l'église, la première, l'une des répartitions de cet argent doit être, une partie de cet argent doit être réservée pour aider les pauvres et les démunis. Il y a une partie de ce que vous apportez qui doit être, si on respecte ce que la Bible nous dit, pour le sacrificateur, pour les sacrificateurs. Ils ont la dîme de la dîme. Ils ont ceci. Il y a ce qui est pour construire la maison de Dieu. Mais il y a une partie de cet argent qui doit être réservée pour aider les pauvres et les démunis. Et c'est pour ça que on doit être fidèle à apporter cette dîme-là à l'église pour se rassurer que devant une telle situation ou devant une telle sollicitation, il y a des vivres pour pouvoir répondre à ces besoins. Maintenant, écoutez bien, il peut s'avérer qu'un jour, une fois, à une occasion, je me retrouve devant un besoin criard et le Saint-Esprit me convainc, me demande de prendre ce que je devais donner à l'église comme 10 000 francs et de donner à la personne, de résoudre le problème de la personne. Mais ça ne peut pas devenir une habitude. Est-ce que tu comprends? Ça ne peut pas devenir une habitude. Je ne peux pas dire, tu ne donnes pas ma dîme à l'église parce que je dois... Non, non, non. La maison de Dieu a ses besoins. Et c'est un principe qui doit être une discipline dans mes finances. Mais suivant la conduite et la direction du Saint-Esprit, il peut s'avérer que devant un besoin crucial et important, je me retrouve en train d'être conduit à prendre ma dîme du mois là. Peut-être même tout mon salaire est donné à quelqu'un. Même pas seulement la dîme. Parce que dans ce cas, tu vas régulariser ce mois-là que tu n'avais pas payé. Tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin de venir payer ça comme c'était une dette. Parce que tu as obéi à une injonction du Saint-Esprit. Qui voulait que ce mois-là, tu prennes ta dîme et même ton salaire, tu résolves le problème de quelqu'un qui serait urgent. Nous devons être clairs, même dans ce qui est de la réglementation de la dîme, qui doit respecter une certaine discipline, à être malléable entre les mains du Saint-Esprit. Parce qu'il n'est pas question seulement de la dîme à ce moment-là. Il peut être question d'une partie de ton salaire. Que tu vois quelqu'un, si tu ne l'aides pas, la personne s'y est en prison. Pour rien. Parce qu'il est incapable de payer une dette qu'il a contractée comme ça. C'était pour une affaire. Il est en train d'aller en prison. Et si tu ne payes pas les 1000 euros, la personne va se retrouver en prison. Et les 1000 euros, ce n'est pas seulement ta dîme. C'est ta dîme et ton salaire. Et ce que tu avais, tu prends, tu payes.
Ce n'est pas seulement la dîme à ce moment-là. Ça peut être seulement la dîme. Ça peut être même une partie de ton salaire. Et si tu es sensible pour savoir que c'est ça que le Saint-Esprit veut de moi à ce moment-ci, alors tu le feras par obéissance au Seigneur. Mais ça ne sera jamais une affaire que maintenant tous les mois tu... Non, 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 non. Ce sera ta part, ce sera ta tête, ce ne sera pas le Saint-Esprit. Ce sera pas le Saint-Esprit. Satisfait? Compris? Est-ce qu'il y a une autre question? J'ai une question, toujours concernant la dîme. Il y a de cela quelques années, le frère il a même été encore là et il a eu à thématiser ce sujet. Et selon lui, c'était que ceux qui reçoivent du social, donc quand tu es arbeitslos ou bien quand tu ne travailles pas en fait, que la dîme doit revenir doit sortir du travail. Qu'est-ce que tu nous dis à ce sujet? C'est-à-dire que ce que je reçois de l'État, je ne dois pas donner la dîme. Oui, parce que ce n'est pas le fruit de ton travail en fait. C'est la cupidité. C'est la méchanceté. C'est un cœur qui n'est pas correct devant Dieu qui parle comme ça. Parce que l'argent est directionnel, je vous disais tout à l'heure. Là où est ton trésor, là sera ton cœur. Et tu ne peux pas dire que ton cœur est en train de porter une église, une œuvre comme celle-ci. Parce que tu reçois ton argent gratuitement, alors tu ne peux pas donner à Dieu. C'est ceux qui travaillent qui doivent donner à Dieu. Ah non, en fait c'est même une distorsion parce qu'en réalité, la première personne qui devait donner à Dieu là, c'est toi. Qui reçoit gratuitement. C'est toi qui devais être en train de donner à Dieu pour dire Seigneur, ma reconnaissance est grande de ce que je peux me retrouver quelque part. Je ne fais rien. Et on me donne l'argent. Est-ce qu'au Congo on te donne l'argent comme ça? Je ne sais pas, peut-être dans vos pays on vous donne l'argent, on donne l'argent aux gens qui ne travaillent pas. Mais au Cameroun d'où je sors, gars, il n'y a rien. Il n'y a rien. L'État ne donne rien pour quiconque n'est pas fonctionnaire. Il n'y a rien. Il n'y a pas ce qu'on appelle le social. Il n'y en a pas. Et tu arrives dans un contexte où Dieu t'a sauvé et t'accorde la capacité d'être entretenu alors que tu ne travailles pas. Qui devait être plus reconnaissant? Dieu. Parce que la dîme, c'est aussi un acte de gratitude. Un acte de reconnaissance à Dieu. Je lui suis reconnaissant pour tout ce qu'il me donne. Je ne donne pas ma dîme seulement de mon salaire. Je donne la dîme même des dons qu'on me fait. Amen. Si je vais rendre un ministère dans une église, on m'apporte un honoraire. Je donne la dîme de cet honoraire. Ce n'est pas seulement de mon salaire. Non. C'est que je n'ai pas bien compris que la dîme et les offrandes, c'est un acte de reconnaissance à Dieu. C'est un acte de reconnaissance. Ça n'a rien à voir avec si je travaille ou bien si est-ce que j'ai un revenu final. De ce revenu-là, le Seigneur attend que je lui apporte sa reconnaissance. Donc voilà ce que je pense. Dans la même direction que le pasteur, je me souviens que papa nous avait une fois dit, avec moi, mes frères et mes soeurs, que même l'argent que lui nous donne, il faut qu'on donne aussi la dîme là-dedans. Que ce qui rentre dans nos mains, même que c'est lui, lui a donné la dîme avant de nous donner notre part, nous aussi, tout un chacun de nous devrait donner tout ça dîme aussi. Je vous ai dit comment je fonctionne avec mes enfants, n'est-ce pas? L'État leur donne leur argent, nous enlevons la dîme. Ils ont travaillé pour ça? Non. Nous enlevons la dîme de leur argent. Ils savent qu'on leur donne de l'argent, qu'ils ont une allocation. Mais de cet argent-là, nous enlevons la dîme. Et ça, c'est ce qui leur revient. Maintenant,
le jour du culte, chacun sera sûr qu'il a son offrande à main. Pour que quand l'heure des offrandes arrive, ils viennent tous donner leurs offrandes. Chacun donne sa part d'offrande. Sinon, comment est-ce que tu vas apprendre un enfant à donner à Dieu? Et quel est le message qu'il va apprendre? De savoir que ce n'est que lorsque je travaille que je dois donner à Dieu. Et donner ma dîme, mes offrandes, c'est faux. C'est faux. C'est complètement faux. C'est complètement faux. Quand je vais commencer à donner l'argent de poche à mes enfants, pour leur dire, voici désormais ta part que tu gères. Ils savent, tu enlèves ta dîme. Toi-même, après que je t'ai donné, tu enlèves ta propre dîme. Tu mets de côté. C'est comme ça que nous allons instruire nos enfants dans le voie du Seigneur. Pour que quand ils seront grands, ils savent, qu'ils sachent que je suis ce que je suis parce que Dieu a été fidèle à utiliser le don que je lui ai apporté, même pendant que j'étais inconscient, même quand c'est mes parents qui donnaient ça pour moi, pour contrecarrer les plans de l'ennemi dans ma vie. Parce que la puissance de la dîme, vous ne pouvez pas l'imaginer. Lorsque Abraham a donné la dîme à Melchisedec, beaucoup de personnes ne savent pas que le Seigneur a juste fait intervenir Melchisedec pour s'interposer entre Abraham et le roi de Sodome qui était déjà en train de venir avec toutes sortes de stratégies destructives. La dîme contrecarre les plans de Satan dans ta vie et garantit que tes enfants vont aller droit. L'implication de ce que tu donnes à Dieu dans la vie de tes enfants, dans ton avenir, dans tes opportunités, il dit à tous les niveaux, est inimaginable. Qui fait en sorte que celui qui veut raisonner à ce niveau-là, je le laisse. Je dis, chacun de nous a la liberté. Mais demain, quand tu vas avoir ma bénédiction, ne commence pas à convoiter. Parce qu'au moment où il fallait être fidèle à donner à Dieu, tu as pensé que tu pouvais jongler. Tu pouvais jouer les... Voilà. Suivant. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Non, je veux juste apporter dans le bon sens, pasteur. On a fait à l'époque, ça fait quand même très longtemps, mais ce n'est plus le cas ici, où certains parmi nous avec plusieurs églises. C'est-à-dire, non, pas que plusieurs églises, mais le fait qu'ils étaient avant au pays et le fait qu'ils sont ici, ils étaient plus ou moins toujours attachés à leur pasteur dans leur pays ou à leur propre église dans leur pays. Et ce qui faisait que quand ils recevaient de l'argent, ils étaient plus ou moins contraints. C'est comme si c'était devenu un devoir, comme c'était là où ils viennent, de donner leur dîme là-bas. Pourtant, on exerçait tous ensemble. Hein? On avait eu à causer là-dessus avec beaucoup d'autres. Et par la suite, chacun de nous avait compris que non. C'est là où nous sommes vraiment en activité, physiquement, bien entendu, que nous devons apporter vraiment notre participation parce que nous exerçons dans un environnement, comme je l'ai expliqué, avec le sable, avec la lumière, avec tout ce que ça va avec, et que c'est vraiment là où nous sommes tous physiquement que nous devons apporter notre participation. Tu vas voir par exemple le frère Justin, papa au pays, par exemple, à une église. Alors, il est ici, il les aide aussi ici. Et ce qui fait que je crois, dans sa tête par moment, toutes ces choses-là vont circuler, où je viens de là, c'est là où on m'a bâti, et maintenant je suis ici. Et comment il fait, voilà, pasteur, moi aussi, écoutez la voix. C'est un peu comme la gestion d'une famille.
lorsque tu arrives en Europe, tu finis de faire les études, tu te maries, tu commences à fonder une famille. La vérité, c'est que tu as la responsabilité de t'occuper de ta famille. Ça ne veut pas dire que tu oublies complètement ceux qui sont là-bas derrière. Mais ce n'est pas une obligation. C'est un acte de générosité et de reconnaissance qui peut être bien planifié, bien mûri et accompli ponctuellement à un certain moment, sans que ça devienne une obligation. Parce que la Bible dit que celui qui t'enseigne la parole, tu as la responsabilité de lui faire part de tous tes biens. Ça veut dire quoi? Tu as la responsabilité de nourrir ce qui te nourrit. Amen. Voilà ce dans quoi tu as la responsabilité. De nourrir ce qui te nourrit. De nourrir celui qui te nourrit. Ça veut dire que maintenant que tu es ici et qu'il y a une responsabilité à travailler à l'œuvre qui est ici, tu ne peux pas être un modèle du troupeau si pendant que tu es en train de dire donnez à l'église pour qu'on travaille à l'œuvre de Dieu, pendant que toi-même tu es en train de donner ailleurs ta dîme et tes offrandes. Ta dîme ailleurs. Même si c'est l'église de ton père, même si c'est l'église de ta mère, tu as naturellement un penchant à leur manifester de la générosité, à soutenir une œuvre ponctuelle, mais ça n'a même pas besoin d'être ta dîme. Ça ne doit même pas être ta dîme. Ta dîme, c'est pour l'église locale, là où tu te trouves, là où tu es en train de travailler, et spécialement tu es encore dirigeant, là où tu dois être un modèle. C'est dans la maison là que tu dois donner ta dîme. Ce que tu programmes à apporter comme soutien à l'église de papa au pays et tout ça, ça peut être une offrande que tu prépares, et ça n'a même pas besoin de toujours être l'offrande que tu devais. Parce qu'on a souvent l'habitude de penser que nos finances, c'est seulement la dîme. Non. Quand tu as 2000 € et que tu as donné 200 € à Dieu, il te reste 1800 €. Et de ces 1800 € là, tu peux bien planifier de venir apporter une offrande à une église. Pour leur manifester une reconnaissance par rapport à comment est-ce qu'ils t'ont bâti, comment est-ce qu'ils ont fait ci, comment est-ce qu'ils ont fait ça. Mais ta responsabilité, c'est en rapport à l'église locale, là où tu te trouves. L'église locale. C'est comme ça. J'ai été bâti par une œuvre, par une église, par un ministère international qui a envoyé des missionnaires dans presque toutes les nations. En Afrique, en Europe et tout ça, avant qu'il y ait une certaine division qui a eu lieu. Mais de toutes les manières, j'appartiens toujours à une des fractions de ce ministère. Ce n'est pas parce que j'ai été envoyé missionnaire par eux que je vais prendre maintenant les dîmes que je m'avais leur donné, alors que moi je suis pasteur dans une église. Non. Mes dîmes, c'est pour l'église locale. Les dîmes de ma famille, c'est pour l'église locale. Par exemple, on s'est décidé d'apporter une contribution pour soutenir l'œuvre qu'ils sont en train de faire dans le Nord Cameroun. On apporte une contribution. Une fois par an, on apporte une contribution. Mais nous te disons dans l'église. Amen. Parce qu'il faut bien que les gens qui soient là sachent que ton cœur est dans la fête, ici avec nous. Aujourd'hui, vous êtes encore entre Africains, mais quand le Seigneur va commencer à bénir
et que les Allemands vont s'ajouter à l'église et qu'ils vont commencer à devenir la plus grande population de l'église. Parce que c'est ça la vision de Dieu. Ce n'est pas que vous allez devenir, vous allez travailler jusqu'à ce que cette église devienne une plateforme où les Allemands, les Érythréens, les Iraniens, les Brésiliens, toutes les nationalités vont pouvoir venir trouver leur place. Et quand ils vont venir, il ne faut pas qu'ils se rendent compte que, mais attends, parce qu'ils seront impliqués, ils seront intéressés de savoir comment est-ce que ça se passe avec les finances de l'église. Ils pourraient même être à un certain moment à un niveau ou à un autre niveau de responsabilité des finances. Et ils regardent, ils se rendent compte que le pasteur lui-même, il ne donne pas l'église la démission. Quelle est cette affaire-ci? Que nous, on va venir donner dans quelque chose que le pasteur leur explique quelque chose qu'une église a fait. Non, 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 non. Tu es ici pour gagner cette nation en Christ et investir et travailler pour que quelque chose jaillisse et atteigne la plus grande multitude ici. Et donc, tu ne peux pas soutenir une thèse pertinente devant les gens qui sont là et qui sont en train de s'investir ici en leur expliquant que comme tu viens d'ici ou bien de là, voici. Non, 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 non. Si c'est une corde qui est comme ça à ton cou, je te délivre de cette corde-là maintenant. Je t'affranchis de ça. Ce n'est pas ta responsabilité. Tu n'as pas ça comme responsabilité. Ta responsabilité, c'est de faire de l'église. Ou de surcroît, le Seigneur a permis que tu deviennes même l'église. Qui implique que tu dois être un modèle. Question. Qui est important et qui s'applique à tout, c'est que les gens vont, par exemple dans la famille, les enfants vont faire ce qu'ils voient les parents faire. Ça peut prendre un peu de temps, ça peut prendre, mais les enfants vont s'engager à exagérer ce que le père fait, ce que la mère fait. Ça veut dire que ce n'est qu'un charbon en feu qui peut contaminer les autres charbons. Si le Seigneur trouve une personne totalement engagée, impliquée, dévouée, il va devenir un exemple que plusieurs autres vont suivre tôt ou tard. Et je vais vous dire quelque chose. Même si vous avez atteint la perfection de devenir un modèle, ne vous attendez jamais que tout le monde va être tout feu, tout feu. C'est de l'illusion. Que tout le monde sera en train de brûler au même titre. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pour ça que, au lieu de fixer les regards, parce que c'est souvent ça notre tendance en tant que dirigeant, au lieu de considérer ceux qui sont en flamme et de continuer à les booster vers l'avant, très souvent, nous sommes plus attentifs vers ceux qui ne sont pas, et ça nous amène souvent à être découragés. Vous pouvez voir un dirigeant, il a 10 membres dans son église. 7 sont en feu et en flamme, mais il veut absolument que les 3 autres viennent, de telle sorte que tu vas le voir là abattu et abattu. On va lui demander, le problème c'est quoi? C'est que, non, j'arrête de pas à l'église aujourd'hui. Mais nous on était là. On a vu le Seigneur ensemble. Donc, parce que Jeannette n'était pas là, alors pour toi le monde s'est arrêté au point où tu ne peux pas être content de rendre le ministère que tu vas rendre.
Non. Ce n'est pas tout le monde qui pourra, frère Aristote, être engagé, impliqué au même degré. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en pourvoyant à un modèle, tu es sûr que les gens vont imiter ce qu'ils voient. Pas ce qu'on dit, mais ce qu'ils voient. Ils vont imiter ce qu'ils voient. C'est pour ça que Paul disait à Timothée et aux églises, soyez mes imitateurs, comme je suis moi-même imitateur de Christ. Soyez mes imitateurs. Les gens vont imiter ce qu'ils voient. Les gens vont imiter ce qu'ils voient. À force de prêcher à l'église, les jeunes prédicateurs autour de moi ont commencé à prêcher comme je prêche. Parce qu'ils imitent ce qu'ils voient. Même ceux qui ont été timides et tout ça, à force de me voir prêcher, il suffit qu'on lui donne le micro, il commence, après il s'oublie, il se réveille. Et il se réveille. Les gestes. Voilà. Donc, il va finir par imiter ce qu'il voit. Et nous devons apprendre à apprécier le peu que nous avons, en espérant que demain, ce sera meilleur et davantage de personnes. Même Dieu lui-même, lorsqu'il a créé le premier jour, la création, il dit que la lumière soit. Après le premier jour de la création, il ne s'est pas assis, il a commencé à dire, ouais, je n'ai pas encore fait les autres 6 jours. Qu'est-ce que je vais faire? Non. La Bible dit qu'il regarda ce qu'il avait fait et il trouva que c'était bien. Dieu lui-même s'est réjoui de son œuvre. Il était content de ce qu'il a fait le premier jour. Et c'était bon pour le premier jour. Il était content de ce qu'il a accompli le deuxième jour. Et c'était bon pour le deuxième jour. Il ne s'est pas laissé entraîner par la tristesse et l'abattement et la dépression parce que tout n'a pas été fait en un jour. Bien que tout le monde n'est pas en train de venir. Tout le monde n'est pas zélé. Tout le monde, on a organisé la réunion des dirigeants. On s'attendait à ce que tous soient là, mais tous ne sont pas là. Est-ce que tu vas t'arrêter et commencer à dire, ouais, parce que Maurice n'est pas ici, la réunion aussi n'a pas de sens. Non, mais quand Justin est là, Miguel est là, Aristote est là. Amen. Et parce qu'ils sont là, ne pense pas que, parce que très souvent, Dieu n'est pas fou. Dieu n'est pas fou. Souvent même, c'est dans la vie de ceux sur qui on ne mise pas que Dieu lui l'a misé. Alléluia. Et c'est souvent dans la vie de ces personnes qu'au moment déterminant, ce qui doit être semé est semé. Tandis que ceux qu'on avait pensé que, oh, pas s'il était là, certainement s'il était là, on aurait expérimenté quelque chose. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Donc, non seulement continuer à prier que le réveil ait lieu et que tout le monde soit emporté par la vague de réveil, mais surtout ne pas se laisser abattre et décourager lorsque l'un ou l'autre bat de l'aile. Mais savoir, en plus de ça, apprécier ce qui est là, ce qui est fait, ce qui est accompli. Amen. Amen.